Bonjour famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne comme prévu chaque mardi. Nous serons connectés si ce n'est pas les avant-midi, les après-midi à 16 heures ici. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous soutenez et qui vous êtes là pour aimer, nous poser des questions et partager de vidéos. Soyez abondamment bénis et partagez aussi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, on a un thème, un sous-thème qui est intitulé C'est simple. Alors, je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour la famille. Bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui sont accrochés à MC Kalinga TV. Bonjour, sans plus tarder, nous débutons notre émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser. Et si vous voulez passer sur notre chaîne, nous sommes libres. La porte est ouverte. Veuillez nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui est sur notre page. Merci beaucoup. Pasteur Freddy, parlez-nous de ces thèmes. C'est simple. À vous la parole, Pasteur. Merci beaucoup Madame Andy. Tout en bénissant l'Éternel qui nous a encore accordé le souffle de vie et qui nous permet de nous retrouver avec vous encore une fois cet après-midi. Nous nous excusons pour la semaine passée où on n'était pas là. Et nous continuons là où nous sommes arrêtés la fois dernière quand nous avons parlé de l'Assemblée de Christ. Au fait, de quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler effectivement de la révélation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons y revenir pour nous expliquer, vous faire comprendre en clair de quoi il s'agit et de quoi nous parlons et qu'est-ce que nous voulons avec ces sujets sur lesquels nous sommes en train de traiter. Sans plus tarder, j'aimerais demander à Madame Abigail de nous lire Ecclésiaste 27, le verset 29, pour que nous comprenions pourquoi nous disons aujourd'hui c'est simple. Pasteur, vous avez dit Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 27. 29, pardon. Ecclésiaste 7, verset 29. Je lis dans le nom de Jésus. Examinez seulement ce que je trouve, ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Parole du Seigneur. Voilà. Examinez seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand nous sommes sur cette terre? Parce qu'il y en a qui disent que le monde est apparu de lui-même, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur. Mais avec Romains 8, le verset 19, nous avions déjà dit que la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Nous croyons que ce monde existe parce qu'il a été créé. Et aujourd'hui, même les scientifiques qui nient le fait de la création, qui ont appuyé pendant longtemps l'évolution, commencent à se retrouver dans une ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté? Le premier atome qui a existé pour que tous les restes évoluent. Si on posait les questions à ces scientifiques, ce premier atome est venu d'où? Ils auront difficile à nous dire d'où c'est venu. Qui est évolution, qui est tout ce que les gens peuvent dire. La vérité est que tout ce qui existe, existe parce que ça a été créé. Alors, ce verset d'Ecclésiaste 7 est un verset clé où Salomon, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le prédicateur, dans ce temps de l'Ancien Testament ou bien de l'Ancienne Alliance, ce prédicateur a cherché dans sa vie à trouver le bonheur dans les femmes, dans l'argent, dans le travail, dans la science. Il a tiré une conclusion que tous nous connaissons, c'est la conclusion du fils de David qui est Salomon, vanité de vanité, tout est vanité. Voilà sa conclusion. C'est comme ça qu'il a compris que quand on a tout cherché, sans Dieu, on se retrouve face à une vanité. Quand on a cherché de la joie, on a cherché du bonheur en dehors de la connaissance de Dieu, Salomon a tiré une conclusion que c'est vanité et poursuite du vent. Et dans sa conclusion, aujourd'hui,
Il est en train de nous dire d'examiner quelque chose qu'il lui a découvert. Il a découvert quoi? Dieu a fait les hommes, ou bien les voies des hommes, Dieu les a fait droites. Mais les hommes eux-mêmes ont cherché beaucoup de détours. C'est pourquoi, cet après-midi, nous allons dire, c'est simple. Qu'est-ce qui est simple? Travaillons, marions-nous, voyageons dans la révélation des fils de Dieu. Parce que c'est simple. On était déjà en train de le démontrer ici, avec la révélation des fils de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses pour ceux qui nous rejoignent. On ne sait plus revenir à ça. Suivez les autres vidéos, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Le monde ici a des difficultés. Là où vous habitez, il y a des difficultés. Je parlerai à ceux qui sont au niveau de la Libye, qui sont au Maroc. J'aimerais dire que le problème, ce n'est pas cette vague qui a emporté 2000 personnes, 3000 personnes. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la révélation des fils de Dieu. Quand on n'en a pas, Dieu a fait les voies des hommes droits. Ces voies sont droites, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Si on est là où on est, c'est parce qu'en tant qu'humains, nous avons cherché beaucoup de détours. Et la solution n'est que la révélation des fils de Dieu. C'est pourquoi 3 versets vont nous guider pour que vous compreniez le sens de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Vous allez les comprendre facilement et vous allez les gérer aussi facilement. Donc, j'aimerais vous demander facilement de lire Madame Abigail, Osée 4, le verset 6. Vous allez ajouter les Proverbes 29, le verset 18. Et effectivement, nous allons y associer le texte qu'on a lu la fois dernière, Romains 8, le verset 19, pour que ceux qui nous suivent, même s'ils ont raté les autres vidéos, puissent être ensemble avec nous quand nous disons c'est simple, pour qu'ils puissent comprendre ce que nous serons en train de dire. On commence par Osée 4, le verset 6. Ce sont des versets que vous connaissez. On peut les citer même sans les lire. Oui. Osée 4, verset 6, j'ai lu dans les noms du Seigneur, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est Puisque tu as détruit. rejeté la connaissance, mon Voilà. peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De On peut même que s'arrêter tu là, as madame. oublié la loi. On peut s'arrêter là. La Osée nous dit clairement que si le peuple que Dieu a créé est en train de se perdre, il y a un seul problème, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, dans d'autres versions, Dieu dit que son peuple va périr. Donc, Jésus l'a dit dans Jean, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous accorde la délivrance, qui vous affranchit. Vous cherchez la délivrance, ça n'a rien à voir avec une prière, ça a à voir avec la connaissance. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième, Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 10. 18. Les hommes, 18, ok. Le verset 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux Voilà. s'ils observent la loi. Voilà. Trop simple. 19. Quand il n'y a pas de révélation, non, on s'arrête là. C'est juste un verset. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Premier élément, le peuple se perd parce qu'il lui manque de connaissances. Deuxième élément, le peuple agit, mais il n'a pas de frein. Pourquoi? Pour une seule raison, parce que le peuple n'a pas de révélation. Donc, beaucoup de gens, surtout les chrétiens, on dit que comme ils ont déjà découvert Christ, c'est qu'ils ont la connaissance, c'est qu'ils ne vont pas se perdre. Oui, par rapport au salut, on ne va pas se perdre. Mais par rapport aux problèmes qui sont dans ce monde, par rapport à la maladie qui est en train de sévir dans un coin, par rapport aux accidents qui se présentent, par rapport aux calamités qui se présentent, même si vous êtes sauvé, si vous n'avez pas les derniers éléments que je veux donner ici, vous allez être sans frein. Et le dernier élément, c'est Romains 8, le verset 19. C'est ça le dernier élément. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19.
De fait, la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. Ça, c'est le dernier élément qu'on ajoute à ce qu'on est en train de dire. Dieu a fait les voies des hommes droites, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Premier élément, dans les détours des hommes, les hommes veulent tout faire sans avoir la connaissance de la loi de Dieu. Deuxième élément, les hommes sont en train de courir, ils sont en train de tout faire, mais sans avoir une révélation. Et troisième élément, la révélation dont il s'agit, c'est la révélation des fils de Dieu. Et le travail que nous faisons ici, c'est vous accorder cette révélation. On a déjà parlé de Christ, on n'y revient plus. Pour les saluts, la révélation de Jésus accorde les saluts. Mais il y a cet élément qui manque maintenant aujourd'hui, même à plusieurs chrétiens, c'est la révélation des fils de Dieu, plusieurs fils de Dieu. Vous êtes en difficulté, vous êtes en problème, vous êtes en train de chercher à réaliser telle ou telle chose. J'aimerais vous dire que ce que vous voulez faire, vous saurez le faire si vous avez la révélation des fils de Dieu. Et la création dans son ensemble. Quand on parle de la création, nous sommes en train de parler, pas du système diabolique, mais nous sommes en train de parler de tout ce que Dieu a créé. Le monde, l'être humain lui-même, votre corps lui-même, parce qu'il est créé par Dieu, le monde dans son ensemble, les sociétés telles qu'elles existent, toutes les structures qui peuvent exister sur cette terre, sont en train de soupirer derrière la révélation des fils de Dieu. Et sans la révélation des fils de Dieu, il y aura toujours un problème, il y aura des difficultés. Et c'est ça que nous sommes en train de traiter. Quand nous avons présenté l'Assemblée de Dieu, nous avons parlé de ces hommes avec qui vous êtes, mais qui eux-mêmes sont avec vous par la voie de l'Évangile, par la voie de la direction du Saint-Esprit lui-même. Et nous avons même présenté Paul qui a rencontré Jésus-Christ et ressuscité, mais qui est resté aveugle. Mais lorsqu'il a été en contact avec Ananias, Paul a recouvert la vue. Vous pouvez être quelqu'un qui est en Christ, mais votre problème est en train de perdurer. Vous changez des églises comme vous voulez, vous changez les églises selon vos sentiments. Ça, ce n'est pas l'orientation la bonne. C'est une mauvaise orientation. Vous devez revenir en arrière et avoir la révélation des fils de Dieu. Et sans la révélation des fils de Dieu, il y a un problème grave qui peut surgir et apparaître. Je vous donne un exemple simple de personnes qui ont manqué la révélation des fils de Dieu, qui ne savaient pas pourquoi tel homme est à côté d'eux depuis les débuts de la création. Je donne la première personne parmi les créatures de Dieu, c'est Lucifer. Après sa chute, on en a déjà parlé. Suivez les autres vidéos, vous comprendrez pourquoi Lucifer a connu la chute. Après sa chute, Lucifer est allé tenter Ève. Quand il a tenté Ève, Lucifer était ignorant d'un élément. Lequel? Il ignorait Genèse 3, 15. Madame Abiga, si vous pouvez nous lire Genèse 3, 15. Genèse 3,15, je Oui. mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Parole du Seigneur. Voilà le plan de Dieu pour l'humanité bien défini. Quand Dieu a créé, il a un seul plan. Ce plan, c'est Genèse 3, 15. Il mettra une inimitié entre Satan et l'enfant qui va naître de la femme. Il mettra une inimitié entre Satan et l'enfant qui va naître de la femme, et cet enfant va écraser la tête du serpent. Ignorant cette révélation, Satan a tenté Ève, pensant faire tomber Ève, mais il ne savait pas que si Ève mange le fruit, si Ève chute par rapport au commandement de Dieu, c'est Ève qui donnera naissance à l'enfant qui va écraser la tête du serpent. Ça, c'est le premier élément. Vous allez aussi constater que Adam va accuser Ève. Quand on lui pose la question qu'il a mangé le fruit, par manque de révélation des fils de Dieu, il ne savait pas qu'il y aurait Genèse 3,15, que c'est par la femme, effectivement, qu'il y aura la solution au problème de l'humanité entière. La femme donnerait naissance à un enfant, et cet enfant-là, c'est celui-là qui va résoudre le problème de toute l'humanité. En accusant Ève,
Adam n'avait pas cette révélation. Et le dernier élément de cet exemple que j'étais en train de vous donner dans Genèse, c'est Ève elle-même. Quand elle dit que Satan m'a séduite, elle devait être normalement dans la joie parce que la séduction de Satan, c'est cette séduction qui amène à la venue du Messie. C'est pourquoi vous verrez que Jésus, qui a la révélation des fils de Dieu, quand Judas vient pour le trahir, Jésus ne dit pas à Judas, arrière de moi Satan. Jésus dit à Judas, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Voilà, quand on a la révélation, vous allez constater que tout travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous n'aurez pas de difficultés. Vous ne tomberez pas dans le piège des accusateurs. D'ailleurs, vous allez constater que et Adam, et Ève, et Satan ont fait le même travail, le travail de l'accusateur. C'est vrai, on a déjà dit ici, quand l'homme réfléchit, il s'agit du diable. L'homme, pour parler comme Dieu veut, a besoin juste de la révélation. Sans révélation, l'homme périra. L'homme ne saura pas comment il doit parler, comment il doit agir, comment il doit marcher, comment il doit se comporter, comment il doit se marier, comment il doit donner, comment il doit exercer telle ou telle chose. Sans révélation, l'homme ne peut pas comprendre toutes ces choses. Il doit être aidé. Et le Saint-Esprit nous a déjà été donné quand Christ est venu dans le monde. La connaissance de Christ nous accorde le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous avons besoin de cette révélation des fils de Dieu pour que nous puissions aller de l'avant. Et Dieu, dans sa simplicité, a fait que partout où vous êtes, il y a déjà un fils de Dieu à côté de vous. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, c'est simple. Vous avez besoin juste de cette révélation et d'être avec celui. Il est déjà là, il n'est pas loin. Vous n'avez pas à voyager, vous n'avez pas à vous tourmenter. Là où vous êtes, il y a déjà quelqu'un que Dieu vous a déjà envoyé qui réglera tous les problèmes que vous avez. Attachez-vous à cette personne et le problème sera déjà réglé. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont en train de voyager. Il y a des gens qui sont en train d'aller sur des montagnes. Il y a des gens qui sont en train de réaliser je ne sais pas quoi pour avoir la révélation des fils de Dieu et on est en train de